à toi, futur bon trader, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le S&P 500 et bien sûr toujours accompagné de l'order flow pour beaucoup plus de précision d'entrée sur les marchés financiers. Donc ici on est sur une session un peu différente, comme tu peux le voir ici. On est le vendredi 5 janvier mais 9h04, donc ouverture des marchés européens. Et aujourd'hui on va faire un petit trade qui va tout simplement nous permettre d'être rémunéré sur plusieurs comptes de trading mais en session européenne. C'est vrai que je trade énormément la session US, mais je voulais montrer aussi que vous pourriez bien sûr vous placer en session européenne quand il y a des opportunités. Donc là ici signal on va D1. essayer de rentrer en limite sur un petit signal. Alors là ici on vient d'avoir une confirmation. Vous voyez par exemple ici on a une delta divergence avec une absorption. Ok, juste là, c'est-à-dire que les vendeurs se sont fait absorber, d'accord? C'est pour ça qu'on a un delta négatif puis une bougie plutôt positive. Et en même temps, je surveille ce qu'on appelle le 5 range pour avoir beaucoup plus de précision. Ici, on regarde côté graphique, c'est-à-dire qu'on va voir notre petit graphique ici. Regardez ce qu'on a. On a une très belle bougie, d'accord, sur l'open euro, c'est-à-dire qu'on est en train de se maintenir au-dessus de l'open pour pouvoir créer un nouveau cycle peut-être haussier, d'accord, un nouveau cycle haussier par rapport à 7h45 juste là, d'accord. Donc on va monter un tout petit peu parce que j'ai peur de ne pas être exécuté, donc on va revenir sur notre graphique rapidement. Donc voilà, par rapport à ce cycle là, donc on a eu un premier cycle acheteur, donc là on est venu, on est passé en dessous du swing, donc sur le swing à 7h44 il y a eu aussi un mouvement, donc c'est pour ça qu'on a la création de swing en 1 minute, et donc on a cette petite consolidation, ce petit débordement du volume exécuté, et là, boum, le marché retrace directement. Donc là, voilà, maintenant il faut espérer être exécuté. C'est un peu le truc qui est emmerdant parfois avec les futurs, c'est qu'on a du mal à se faire exécuter des fois, mais généralement à 95% du temps, on est dans le bateau et on peut trader tranquillement, sans aucun problème. Donc moi, pour être encore plus précis, je regarde énormément de choses à côté. Bon, quand je dis énormément, c'est pas énorme, hein. Je regarde ce qu'on appelle le market profile, donc sur quel niveau de market profile on se retrouve. Par exemple, aujourd'hui, on était sur le plus bas de le market profile d'hier, et on voit que le market profile d'hier, il était plutôt baissier, donc le volume, le range, il était plutôt baissier, et en même temps on est sur une phase où le marché est plutôt aussi baissier. Donc c'est pour ça que si je prends des achats, je prends des achats pas pour faire du long terme ni pour faire du swing, c'est vraiment pour prendre quelques ticks pardon, et être rémunéré par la suite sur le moment en quelques minutes seulement, comme je vous le prouve à chaque fois que je fais une vidéo pour vous sur YouTube. Et au passage, si le genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire, et pourquoi pas t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc ici on se rapproche du coup d'une petite consolidation après le rejet, donc c'est un peu normal, d'accord, après une absorption. C'est ce qu'on peut avoir ici. Hop, je vais remettre rapidement mon graphique. Ce qu'on peut avoir ici, c'est un mouvement qui va tout simplement faire un truc comme ça et un truc comme ça, d'accord. C'est à dire qu'il y aura une petite bataille, on verra bien sûr sur le volume et le delta, et à partir de là on pourra créer d'autres opportunités, d'autres cycles acheteurs. Ok, donc là normalement je vais être exécuté dans quelques secondes si je me trompe pas. Donc je vais essayer de vous mettre les deux graphiques ensemble, comme ça on voit la même chose. Voilà, je vous ai fait un truc comme ça. Et on va se mettre sur le niveau de déséquilibre, juste là. Et on aura notre stop loss comme d'hab basé juste en dessous, donc 4721,75. Voilà, vraiment, on aura un tout petit stop loss. Donc on voit que ça rejette assez bien ici. Encore une fois, on est venu chercher plus de 50% de la bougie. Et là, on a rejeté. Donc ça va être un peu compliqué, mais ça va... Normalement ça va le faire, d'accord. Voilà, exécuté, c'est parfait. Donc le stop loss on va le mettre en place, voilà, 4721,75. donc ça nous fait une entrée, donc à peu près hein, si on regarde vite fait, hop hop, ça nous fait une entrée avec un stop loss précisément de 8 ticks. Voilà, c'est vraiment pas mal. 8 ticks de stop loss, c'est pas grand chose. En plus on a une entrée plutôt chirurgicale, dans le sens où on est rentré en limite et pas en market, c'est à dire qu'on n'est pas rentré
à la clôture de la bougie tout en haut, ok, parce que si on fait au market ici, on va être exécuté ici, donc on serait à moins 1, 2, 3, on serait à moins 3, 4 ticks, et c'est vraiment dommage. Donc on essaie toujours d'entrer en limite, déjà pour baisser le stop loss, déjà parce que en plus d'être à moins 3 ticks, à 12,50 le tick, c'est pas grand chose, c'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même pour un compte à 25 000 à 50 000. À 12,50 le tick, en sachant qu'on aura 3 ticks, d'accord, plus les 8 ticks, et voire même 1, 2, donc on aura un stop loss de 13 à 14 ticks, d'accord, voilà, TP1. TP1 pour le moment c'est parfait, donc TP1, donc on a TP 62,50 $ à peu près, donc voilà, pour vous montrer rapidement, les comptes en copie, il y en a un, il y en a deux, il y en a un troisième normalement, voilà, troisième ici, donc pour le moment je suis que sur 3 comptes, voilà, sur 4 comptes en total. Et donc là, on a un TP1 sûr de 62,50 déjà. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ici, on a le gain en cours. D'accord? Sur PNL total, on a le gain en cours. Ok? C'est-à-dire que les 62,50 plus les 62,50 qu'on est en train de gagner ici. Voilà. Donc, on va voir si on peut aller chercher notre TP2 et faire 250 à 200 $ sur ce mouvement. Ici, on peut observer rapidement qu'on a ce qu'on appelle une déviation VWAP. D'accord, une déviation VWAP, donc c'est tout simplement un indicateur super intéressant. Et sur cette déviation VWAP, donc ça peut être aussi notre zone de TP. C'est-à-dire que si on arrive sur cette déviation VWAP, généralement, on va prendre le SL et on va le mettre à peu près par là. D'accord, à peu près comme ça, par exemple. D'accord, mais pour le moment, on va attendre d'arriver sur cette déviation VWAP avant de faire quoi que ce soit, parce que tant qu'on n'y arrive pas, ça ne sert à rien de bouger le stop loss et ça ne sert à rien d'espérer autre chose que le mouvement principal de ce qu'on attendait. Donc ici, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que avec l'order flow, vous avez des entrées plutôt précises, parce que regardez exactement ce que je suis en train de faire. Donc après que le marché m'a donné ma confirmation sur la même bougie, j'ai pu me faire TP1, d'accord, et en même temps j'ai mis mon stop loss, hop là, j'ai mis mon stop loss à peu près à 2 ticks. À 2 ticks, qu'est-ce que ça veut dire? De mon entrée, mais en même temps juste en dessous de la grosse zone de valeur, ok, juste en dessous de la grosse zone de valeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je sais où placer mon stop loss. Ok, sur un graphique chandelier comme ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que pour placer mon stop loss, je vais me dire ok, je vais me mettre là, mais peut-être que c'est pas aussi optimisé que si je le mettais par exemple en dessous d'une zone de valeur, etc., etc. Donc ça c'est super important de toujours savoir positionner son stop loss, et l'order flow vous le permet. D'accord, l'order flow c'est tout simplement la représentation de ce qui s'est passé entre les vendeurs et les acheteurs dans la bougie. Donc ne sous-estimez pas ce point si vous faites du futur, d'accord, si vous faites des propiens futurs, à peu près comme moi en ce moment, c'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle du trading professionnel, ok, on va dire même semi-professionnel, parce qu'on n'est pas forcément des professionnels des marchés, on est juste des expérimentés, des passionnés, etc., etc. Donc voilà, ça bouge assez bien. Donc dès qu'on va se rapprocher de notre VWAP, on va tout simplement rapprocher notre stop loss sur une zone de valeur un peu plus haute, parce que normalement si on se rapproche de la VWAP, ce qu'on pourrait voir sur le moment, c'est l'inversion du POC, ok, c'est à dire que hop, on va dessiner ça, donc on a un POC ici, puis un POC ici, et en fait on a une inversion de POC, ok, c'est à dire que la zone de valeur se déplace de plus en plus haut, tout simplement. Hop, donc voilà, donc on a la version du POC ici, d'accord, on est à peu près à 112 $, donc c'est parfait, on se rapproche de notre ordre exécuté. Hop, hop. On se rapproche, bah voilà, on a été TP, donc ça fait à peu près, bon, ça a été rapide, désolé, donc ça fait à peu près 212 $ par compte financé. Donc en quelques minutes, exactement en 10 minutes, j'ai fait à peu près 800 $ sur mes comptes financés. Donc voilà, j'espère en tout cas cette petite démonstration. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle le Pro Delta. Le Pro Delta de chez les bons traders, c'est tout simplement un indicateur qui va nous donner des signaux algorithmiques très puissants, hein, c'est-à-dire qu'il va nous donner sous plusieurs formes. Par exemple, sur le 5 range, on a eu une création de zone de valeur au moment où on a créé notre signal de retournement, et ici par exemple il nous a créé, il nous a dit attention, on est dans un cycle de consolidation entre les acheteurs et les vendeurs, et là il nous a détecté une sortie, ok, une sortie du range,
Et donc ça a renversé notre billet de rentrer sur les marchés, de rester sur le marché et d'aller chercher par exemple notre déviation qui était juste là et voir un tout petit peu plus haut pour le take profit de 12 ticks. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Et pour ceux qui veulent se renseigner sur nos méthodes, tout ce que je vous montre là, tout ce que vous avez bien sûr devant vos yeux, c'est dans la formation Les Bons Traders. Et j'espère que vous allez devenir un de nos élèves et enfin acquérir la rentabilité grâce à nos stratégies simples et efficaces et faciles à exécuter. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, vous avez juste besoin de comprendre comment le marché fonctionne, comment le marché bouge. Le marché ne va pas, par exemple, créer, chercher de la liquidité ou je sais pas quoi. Non, non, le marché en fait bouge en fonction d'une certaine logique et avant tout avec un momentum macroéconomique que très peu de traders malheureusement regardent. Alors moi je regarde tous les jours, mais je vous envoie les plans du jour, mon ressenti macroéconomique, je l'envoie tous les jours à tout le monde, que vous faites partie de la formation ou pas, gratuitement dans votre boîte mail, et c'est quelque chose d'assez détaillé, donc je peux vous montrer rapidement avant de quitter dans cette vidéo. Donc là on est sur mon Telegram, donc je suis sur une section où je publie tout simplement les annonces économiques du jour, mon rapport fondamental, et je vous parle par exemple aujourd'hui c'est la journée du NFP, je vous parle du DXY et le côté macroéconomique ainsi que le côté technique. Là pareil je vous parle sur le gold par rapport à la session asiatique, etc. Donc voilà, et tout ça je vous le donne gratuitement tous les matins, et c'est ça qui va vous aider, en plus de la stratégie Les Bons Traders, d'avoir un billet net et clair et précis. C'est à dire que vous n'allez pas forcément faire de l'intraday, peut-être quelques scalps sur des zones clés, sur des extensions, sur des équilibres, etc. Et après ça bien sûr vous allez tout simplement atteindre la rentabilité en trading si vous faites les choses bien comme il faut et vous prenez ça comme un vrai métier